Bonjour, ce prochain dimanche, ce sera déjà le deuxième dimanche de Carême. Alors le Carême, on l'a commencé mercredi dernier, le mercredi des Cendres. Nous avons entendu Jésus qui nous conseillait pour ce Carême. Ne pas se faire remarquer, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Et surtout, entrer en relation profonde avec Dieu. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dimanche dernier, nous avons retrouvé Jésus au désert. Pendant 40 jours, il reste là, à prier et à lutter aussi contre le mal. Mais lui, Jésus, il pourra le repousser. Il nous montre le chemin pour repousser aussi le mal. Ce dimanche, nous retrouvons Jésus, mais cette fois avec ses disciples, et dans un récit qui est un peu étonnant. On parle de la transfiguration de Jésus. Voici les références du texte. Tu pourras le retrouver dans ton livre par le Seigneur. Écoute. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, Jacques et Jean, c'est en quelque sorte le cercle restreint des disciples. Dans les grands moments importants, ce sont toujours eux trois qui accompagnent Jésus. Et Jésus les emmène à l'écart, dans la montagne. Ils sont donc isolés. D'une certaine façon, on pourrait dire que eux aussi, à leur tour, sont dans un désert. Et tu le sais, le désert dans la Bible, c'est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Alors curieux ce qui se passe, ces vêtements qui deviennent comme illuminés. Alors en fait, ce qui est important de savoir, c'est que dans la société du temps de Jésus, quand on parle des vêtements, on parle de la personne qui les porte. C'est donc Jésus tout entier qui devient d'un blanc qui n'existe pas sur terre. Le blanc éblouissant, c'est pour nous signifier la couleur de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, par exemple, les anges sont toujours décrits en vêtements blancs lumineux. C'est une révélation pour les trois disciples, mais c'est aussi une révélation pour nous. Jésus n'est pas un simple envoyé de Dieu, comme il y en a eu beaucoup d'autres auparavant. C'est Dieu lui-même qui vient sur terre. Et voilà que Jésus n'est pas seul. Se tiennent avec lui Élie et Moïse. Alors Moïse, tu en as entendu parler au caté, c'est celui qui a aidé le peuple hébreu à sortir d'Égypte. C'est lui qui a reçu les 10 paroles de vie en haut d'une montagne. Élie, tu ne le connais peut-être pas. C'est l'un des plus grands prophètes. Et Élie, lui, a eu une grande chance. Il a vu passer Dieu dans sa gloire en haut d'une montagne. Ah bah tiens, c'est curieux. Ces deux personnages ont rencontré Dieu en haut d'une haute montagne, de la même façon que Jésus et les trois disciples ici. Moïse, les 10 paroles, c'est en quelque sorte la loi de Dieu. Élie, c'est le prophète, c'est-à-dire celui qui prête sa voix à Dieu. La loi et la parole. Cette rencontre, c'est pour nous faire comprendre que Jésus est les deux à la fois. Il est l'achèvement de la révélation de Dieu. C'est un peu compliqué, non, de dire comme ça. Tu pourras reprendre le texte et réfléchir à tout cela. Allez, on continue. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Alors tu vois, les 3 disciples qui sont présents, qui voient tout, finalement ne comprennent pas grand-chose. Pierre parle dans un temps des hommes. Il veut dresser un campement. Allez, on va faire la veillée, on dresse la tente, on va faire un feu de bois. Il n'a pas compris qu'il vit un moment unique, un moment dans le temps de Dieu, un moment de révélation, un moment qui ne dure pas. Et la voix qui parle dans la nuit. Cela te rappelle quelque chose? Eh ben oui, tu te rappelles, lors du baptême de Jésus, on a déjà entendu la voix qui parlait. Celui-ci est mon fils. Et cette fois, nous entendons quelque chose en plus. La voix dit, écoutez-le. Et oui, par rapport à tout ce qui a précédé dans la Bible, nous entendons une grande nouveauté. La parole de Dieu, ce n'est plus un message transmis par des hommes, par Moïse, Élie, par les prophètes. Non, la parole de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne rien raconter à personne de ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas la première fois qu'on entend Jésus demander le silence sur ce qui s'est passé. En fait, il faut attendre la résurrection de Jésus pour vraiment comprendre. Mais au moment où ça se passe, Pierre, Jacques et Jean ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent simplement penser à un grand tour de magie de Jésus. Et d'ailleurs, tu vois, ils se demandent bien ce que Jésus a voulu dire. Ils ne comprennent pas vraiment. Mais finalement, est-ce que nous, qui savons que Jésus est ressuscité, est-ce que nous aussi nous comprenons vraiment? Est-ce que nous croyons que l'Évangile, que la bonne nouvelle, ce n'est pas un livre qui raconte la vie de Jésus? La bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. La prière profonde me transfigure. Elle me rapproche d'une présence éblouissante. Elle me fait découvrir un Père à l'amour contagieux. Jésus, tu m'invites à emprunter ce chemin de dialogue et de confiance, cette route vers une autre personne, toute de lumière et de pureté. Tu m'invites à marcher sur ce chemin, parce que tu sais qu'il me conduit vers l'amour. Que ma prière m'ouvre à un monde de bonheur, un monde de clarté, un monde à partager. Amen.